Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, il n'est question que d'amour sur ma chaîne. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne. Oui, je sais, je suis pénible, je le répète à chaque vidéo. Je continuerai. Non, c'est important, vous avez toujours le libre arbitre, je ne détiens aucune vérité, et le temps est fluide, même si des fois je vous annonce des petites choses sous 3 jours. Oh là, il fait tellement chaud que j'ai la peau qui colle sur mon bureau, pardon. J'ai l'impression de cuire à l'étuvée chez moi. Oui, donc je vous disais, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Non, je ne sais plus. Et je vais commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message. Oh là là, je sens que ça va être compliqué là, cette consulte. Ah, vous savez combien j'ai de degrés là où je suis dans 35. Normal. 35 degrés. Et ouais. Alors, nourriture. Ouais, bah là, nourriture, on aurait plutôt tendance à se remplir de flotte. Hein. Alors, de quoi te nourris-tu? Ah, ça c'est très intéressant comme question. De quoi te nourris-tu? De quoi nourris-tu ton être? Toute nourriture que tu avales est porteuse d'énergie. Que le cœur bénisse tout ce que tu rencontres. Pépite de fée, je bénis ce que je mange, ce que je rencontre, je m'ouvre à leur essence. Mais la nourriture, il y a la nourriture effectivement que l'on ingurgite, mais il y a aussi la nourriture intellectuelle, spirituelle. Qu'est-ce que je regarde à la télé? Qu'est-ce que je lis comme livre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me nourrit? Et parfois, on ne se rend pas compte, mais on se laisse envahir par... ça peut être, vous voyez, une publicité, par exemple, même si on a l'impression que c'est inoffensif, bah, ça met des trucs dans notre cerveau. Comme la pub Carglass, par exemple, vous voyez. Ben oui, tout le monde la connaît par cœur, cette pub, c'est fou. Bref, je disais ça comme ça. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder quelles sont les énergies. Oui, non, mais c'est vrai qu'il est véritablement prouvé que, par exemple, si vous passez des journées à regarder des infos télévisées anxiogènes, je cite sans citer de chaîne, mais que ça tourne en boucle, c'est très hypnotique. Du coup, ça vous met dans un sale mood. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on part en vacances, on se coupe des infos, de l'actualité, et on est beaucoup mieux en fait. C'est différent. Puis quand on revient chez soi, il y a la réalité qui nous revient en pleine figure. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, mais oui, par rapport à la nourriture, vous voyez. Et aussi, je vais aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est comment je nourris mon âme, comment je nourris mon esprit. Si je suis toujours dans des pensées récurrentes, limitantes vis-à-vis de mon autre, quelque part, je crée aussi une certaine réalité. Si je vibre de la peur, de la tristesse, je ne vais pas monter mon taux vibratoire, vous voyez. Je ne dis pas que c'est facile, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, il est quand même plus utile de se nourrir de bonnes choses. Alors oui, on peut regarder des séries un peu violentes ou avec des histoires assez particulières, mais à côté de ça, je pense qu'il est aussi utile de se nourrir de lectures beaucoup plus poétiques ou de développement personnel. Vous voyez, des choses qui nous font du bien en fait. Bon allez, je commence parce que là je vous sens impatient. Vous allez me dire, Lily, tu parles trop. Ouais, mais j'ai eu un coup de chaud là. Il fait chaud. Oh là là, relation magnétique. Ah, j'adore cette carte. Vous êtes comme des aimants, une attraction de dingue, une relation envoûtante, il y a de l'irrésistibilité. Voilà. Ouais. Alors là, c'est valable pour tout le monde. Hein. Les célibataires, des fois, vous me dites, oui, mais moi, j'ai personne. Ah, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va être irrésistible. Pour les autres, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ensemble. Alors, c'est d'autant plus flagrant, enfin, pour les relations où c'est en difficulté, qui sont en difficulté, une triangulaire, c'est plus fort que vous.
Vous savez que c'est compliqué, qu'il y en a un des deux qui est engagé, voire les deux, mais c'est plus fort que vous. Les relations où votre autre vous fuit parce qu'il ou elle a peur, reviendra parce que c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle. Vous voyez, on ne peut pas résister à l'autre. Moi, j'appelle ça des relations d'âme. Partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, c'est encore autre chose. Parce qu'à un moment, on est dans l'irrésistibilité, c'est envoûtant. Mais après, il y en a un des deux qui prend la fuite. Mais je dirais que à la base, c'est la même chose. Il y a une attraction qui est très très forte. On parle là, vous voyez, de situations complexes. Donc il y a une forte attraction, mais il y a des énergies tierces. Mais on me parle de projets d'avenir. Vous voyez, donc oui, vous allez pouvoir vous projeter, mais il y a des énergies tierces. Ça peut être plein de choses, les énergies tierces. C'est pas forcément une autre femme ou un autre homme. Ça peut être comment dire, des rivales, des rivaux. C'est pas parce que votre autre est comment dire, oh là, c'est compliqué pour moi aujourd'hui avec cette chaleur. C'est pas parce que votre autre est sollicité par autrui que votre autre va forcément aller voir ailleurs, vous voyez. Mais c'est pas forcément engageant non plus parce que voilà, on se dit bah il ou elle pourrait être tenté. C'est pas voilà. Au niveau de la confiance, c'est pas terrible. On me dit douceur et tendresse. Donc il y a quand même de la douceur et de la tendresse dans ce tirage. Et on me dit succès total, vous voyez. Donc situation complexe. Allez, on va la mettre à gauche. Relation magnétique, ça c'est fort. Projet d'avenir, on peut se projeter. On retrouve un peu plus de douceur et de tendresse. Et de toute façon, quoi qu'il se passe dans la relation, il y a un succès total. Il y a une réussite, il y a un accomplissement, il y a une reconnaissance. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, avec cette personne, ça va se transformer. Vous allez récolter quelque chose. Voyez ? Quand les énergies tierces auront été mises de côté, je vais creuser tout ça. Et on me parle d'empêchement. Vous voyez, pour le moment, c'est un petit peu freiné. C'est pas grand-chose, c'est pas méchant, c'est limité. Je dirais que le contexte limite quelque chose, limite les choses. Il suffit de pas grand-chose pour que ça se débloque. On n'est pas dans le gros nœud là, on est dans quelque chose d'un peu limité. Peut-être une distance, peut-être, je sais pas, ça peut être une brouille passagère, voyez. Et on me parle de travail sur soi, professionnel et fort. Alors, peut-être que la personne de votre cœur, vous l'avez rencontrée sur le lieu de travail. C'est peut-être ça le frein. C'est pas évident hein, quand on rencontre son autre sur son lieu de travail. Mais c'est aussi la carte du travail sur soi à faire. Je dois bosser sur moi pour avancer, pour prendre du recul. Je dois faire des efforts pour oser envoyer un message. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais on aurait tendance à vouloir attendre que l'autre le fasse. Ça, c'est l'ego qui parle. Vous savez quoi? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête et faire ce qu'on a envie de faire. Peu importe ce que ça va donner. Alors, une fois, j'avais partagé si vous le faites, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais une de mes abonnées qui m'avait écrit à juste titre que, au pire, c'était de se faire insulter. Alors, effectivement, si vous savez que la personne que vous avez en tête est capable du pire, évidemment que le pire, dans ce cas-là, vaut mieux pas y aller. Mais il faut pas aller avec ces gens-là, dans ce cas-là. Si la personne en face de vous est un pervers, une perverse, là, vous effectivement, envoyer un message, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Mais ça, vous le savez. Si la personne, elle est douce et tendre, si c'est quelqu'un d'équilibré, même si cette personne a des peurs, le message, il est envoyé, au moins vous l'avez fait. Et vous n'êtes plus en train d'attendre. Vous ne remettez pas le destin, votre destin à l'univers. J'ai mis une action en place. Ok, j'ai envoyé un message, c'est à prendre ou à laisser. L'autre sait où me trouver. Je trouve ça beaucoup plus réconfortant et comment dire, j'ai pas le mot, c'est pas réconfortant, c'est pas intelligent, c'est plus confortable, voilà, c'est le mot confortable. C'est plus confortable de faire ça, je trouve. Parce qu'au moins, on le fait.
et on actionne quelque chose. Et vous ne pouvez pas vous blâmer de mettre une action en place. Alors bien évidemment, on n'envoie pas le message quand on est à 4 grammes, qu'on a fait un apéro arrosé avec ses copines, hein, d'accord? Ça, le portable, on l'éteint, par exemple. Parce que là, pour le coup, c'est pas top top. Non, quand l'action, elle est réfléchie, mesurée, mais pas trop, vous avez relu votre SMS, il n'y a pas trop de fautes, vous l'avez peut-être fait relire à vos potes qui vous disent, voilà, moi j'ai fait ça il y a quelque temps. Alors bien évidemment, tout le monde avait une version différente, et après j'en ai eu marre, je leur dis, oh bon bah ok, moi vos conseils je les prends pas, parce qu'il y en a pas un qui est d'accord, donc faut savoir. Donc j'ai envoyé mon truc à moi, et c'était mieux. Bref. Et on me dit quoi d'autre? Eh ben, qu'il y a du commencement, il y a un début, un renouveau. Pour les couples en difficulté, il y a du renouveau ici. Il y a une renaissance, on débute. Et pour les célibataires, c'est le début de quelque chose de nouveau qui va vous emmener sur le succès total. Oh, j'adore les cartes de succès. La seule carte nulle, c'est la carte de la situation complexe. Vous voyez? Donc pour le moment, ça va. Allez, je continue avec le Titania. Ah, le cercueil. Bon, cercueil, soit c'est stagnant, on a l'impression que ça n'avance pas, le truc il est à l'arrêt. C'est possible, hein. Mais ce que je perçois là avec toutes ces énergies, c'est pas ça. C'est qu'il y a une transformation radicale. La carte de la mort, dans le tarot, Marseille, elle est positive. Elle est toujours, tout dépend à côté de quelle carte elle est positionnée. C'est pas une carte négative. C'est une carte de transformation. Il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire. On renaît de quelque chose. Elle est même extrêmement positive parfois. C'est un peu ce que je perçois ici. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il y a quelque chose là qui va se manifester. Il y a le succès total. Après, peut-être une période de stagnation, hein, c'est probable. Vous voyez, l'ours, c'est la réussite, mais c'est aussi le territoire, la force, mais également l'agressivité, l'espace, la proxémie. J'ai besoin de mon espace vital. Peut-être que votre autre est un ours mal léché ou une ours mal léchée. Alors quand je bouge comme ça me fait penser à un ours qui fait badaboum, badaboum. Non, mais voilà, un animal qui a du mal à se mouvoir. Je sais pas, un ours, quand ça bouge, il y a tout qui bouge, quoi. C'est pas, voilà, c'est plutôt pépère. Enfin, sauf quand vous faites courser par un ours, chose qui ne m'est jamais arrivée, mais je peux imaginer que. Et là, il y a aussi une perception du territoire où, allez, viens pas trop me chercher, parce que sinon tu vas me trouver. Vous allez peut-être interroger des peurs ici, un besoin de liberté. Ah, avec l'ours, j'entends ref interne. Alors, je vous explique ce que c'est une ref interne. C'est un concept de PNL, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ce qu'on appelle un métaprogramme. Et ce métaprogramme, ref interne, ce sont typiquement les gens qui vous disent tout le temps je sais. Oui, moi je sais. Ce sont des personnes qui sont convaincues de savoir. Et on n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou pas. De toute façon, il n'y a pas de vérité. Mais ils sont convaincus de savoir les choses. Et ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur explique la vie. C'est moi je sais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous avez les références externes qui, eux, sont des gens qui vont avoir besoin de l'avis des autres, qui vont se fier à l'avis des autres. Alors, après, c'est pas systématique dans tous les domaines de la vie. Pour vous donner un exemple très simple et un peu vulgarisé, c'est clairement la personne au restaurant, le ref interne sait ce qu'il a envie de manger, le ref externe va consulter la carte, va demander des conseils au serveur. Et pourquoi je vous disais ça avec l'ours? C'est que là, vous avez quelqu'un, faut pas venir l'emmerder, si je peux me permettre. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ne jamais dire à une référence interne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors là, vous courez directement au clash. Il faut mieux lui dire, ah, toi qui es quelqu'un d'extrêmement intelligent, je pense que tu as vraiment, véritablement
les idées, les capacités, et tu vas savoir faire de manière très très brillante toutes ces choses. Alors là, une ref interne, il est refait avec ça. Une ref externe, si vous dites ça, ça va aller interroger la confiance, et il va dire, mais non, moi j'ai besoin d'être conseillé. Bref, c'est une petite, petite parenthèse, mais que je trouve intéressante, parce que aujourd'hui, j'associe ce comportement à l'ours. Et donc là, vous avez quelqu'un en face de vous qui sait, même s'il ne le sait rien, hein, parce que les gens qui savent ne savent pas grand-chose. Enfin, savent ce qu'ils veulent savoir, mais personne ne détient aucune vérité. Donc on peut savoir des choses, mais... et les gens qui savent, souvent, ne s'intéressent pas à ce que les autres proposent. Ils n'ont pas besoin de l'avis des autres. Et c'est dommage, parce que c'est extrêmement limitant pour eux. En fait, clairement. Bref. Et on me dit, ah, Nénuphar, il y a quelque chose qui vous a rendu malade ici. Alors évidemment, la situation complexe peut rendre malade, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ouais, il y a quelque chose avec la... Tiens, je vais reprendre une dernière carte du Titania. Et on me parle de la croix. Alors la croix, je serais plutôt sur un terrain vœu exaucé. Peut-être qu'à un moment, vous avez voulu renoncer. C'est possible aussi, à un moment, vous vous êtes dit, je renonce. Et c'est au moment où vous vous dites, je renonce, que l'autre amène sa fraise. Alors ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois vous êtes même en train de vous dire, bon allez c'est bon, l'autre m'a complètement zappé, et là, il y a votre téléphone qui bip, et bah c'est l'autre qui vous a pas zappé du tout, qui vous envoie un message qui tombe limite comme un cheveu sur la soupe. Et ouais. Et là, il y a un peu de ça. Ça m'a tellement rendu malade qu'à un moment, j'arrête. Bah, bim! L'autre doit le renifler quelque part, un radar à lâcher prise, et l'autre ramène sa fraise, voilà. Ramène sa truffe humide. Pardon. Oh, j'ai un coup de chaud, je suis désolée, j'en peux plus. Les nouveaux, j'aime beaucoup rire aussi. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner, parce que, voilà... abonnez-vous, j'aime rire, je suis sérieux, je me prends pas au sérieux, puis j'ai pas envie qu'on pleure, on est marre, marre de chialer, donc je préfère rire, voilà, je vous le dis. Allez, l'Astro Crush, vous êtes des âmes sœurs, waouh, bah oui, relation magnétique. Mais, magnétique, oui, mais pas forcément simple. C'est bien là le problème. Vous voyez, manque de confiance en lui ou en elle. Donc là, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Si votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle, ou n'a pas confiance en vous, ça vient raconter qu'il ou elle n'a pas confiance en lui. Hein. Partez du principe que tout ce qu'on pointe chez l'autre, tout ce qu'on reproche à l'autre, tout ce qu'on pointe chez l'autre, ce sont des blessures qui nous concernent. C'est trois doigts pointés sur nous-mêmes. Hein. Vous n'êtes qu'une... comment dire, ce ne sont que des projections, hein, en fait. Hein. Ce sont uniquement des projections. Et une fois qu'on a pigé le truc... D'ailleurs, j'ai acheté un bouquin il n'y a pas longtemps qui l'explique très bien, qui le vulgarise très bien. C'est les 7 lois du Kybalion. Je vous l'avais montré une fois. C'est assez surprenant quand on a pigé le truc. Je vous assure qu'on se sent beaucoup plus libéré du regard de l'autre. Ouais. Vraiment. Et d'ailleurs, je vais peut-être faire à ce sujet des petits podcasts comme ça, parce que j'ai acheté des bouquins qui sont très très bien, qui sont très riches d'enseignements. J'aimerais vous les partager également, en plus des guidants. C'est un peu aussi le but de ma chaîne. Et on me dit que votre relation, elle évolue tout doucement, mais sûrement. C'est les meilleurs. Hein. Ah oui, parce que les relations qui s'éteignent comme un feu de paille, en général, c'est pas top top. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. J'ai mon chat qui revient. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, guérison, regardez. Il y a une guérison, là. Une guérison de l'âme, une guérison du cœur, une guérison du corps. Alors, je ne travaille jamais sur la santé physique, mais je parle souvent de santé émotionnelle. Parce que quand on a le cœur brisé,
bah, ça fait vraiment mal. Et d'ailleurs, il est prouvé que quand on a le cœur brisé, le syndrome du cœur brisé, vous avez les symptômes enfin, qui se voient à l'électrocardiogramme, pardon, je crois, et que le cœur est véritablement atteint. Hein. Vous voyez les peurs, là, il y a quand même des peurs. Il y a eu des peurs, peur de perdre l'autre, peur de s'engager peut-être. C'est tellement magnétique, voilà, qu'on est dans le fuis-moi, je te suis, c'est probable aussi. Hein. On me parle de lien, vous voyez, vous avez un lien qui est très fort ici, qui ressort énormément. Il y a de la méfiance aussi, regardez, on se méfie, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais on me parle de synchronicité, et c'est pareil, les synchronicités. Tous ces signes qui sont assez comment dire, étonnants. Et d'ailleurs, j'ai même failli encore acheter un autre livre hier sur les... Je ne peux pas tout acheter non plus, parce que voilà... Mais des signes, voilà, je parle des signes qui ne sont pas que les heures miroirs. Je vous parle d'autres signes. Et c'est ça dont on parle ici. Et c'est intéressant aussi d'apprendre à les décoder, ces signes-là. Il y a plein de techniques également. Il y a plein de techniques. Je vais continuer avec le Béline. Je regarde le timing parce que je parle beaucoup aujourd'hui. Non, je parle beaucoup de développement personnel en même temps. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que une guidance, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Comment on agit? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour que notre vie soit meilleure? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on agit? Moi, je serais plus dans l'action, voyez? On peut éviter certaines choses, bien évidemment, mais quand on se met en action, ça change tout. Ça change tout. Oh, la renommée, réputation, la renommée, ça c'est une belle renommée. Vous voyez, s'il y a des énergies tierces qui cancanent, non. Vous avez une belle réputation, on peut pas entacher votre réputation. Après, j'entends derrière la renommée aussi cette capacité, avec l'ours, de dire stop, de recadrer. Il y a peut-être certains d'entre vous qui, au bout d'un moment... seront en capacité de recadrer les autres en disant: maman, bon, toi t'es bien gentil, mais si tu continues à parler dans mon dos, ça va pas le faire. Maintenant, tu me dis les choses en face et on n'en parle plus. On n'est pas dans une cour de récré. Ça me peut-être un peu rentre dedans, ça a le mérite d'être clair. Parce que là, les gens aiment bien parler dans le dos. Et des fois, on apprend des choses, c'est pas terrible, et on a juste envie de rentrer dans l'art de la personne, aller en frontal, lui dire: mais qu'est-ce que tu racontes en fait? De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu racontes? Et là, on y va, on recadre. Tiens, maintenant, si tu me dis les choses en face, ce que tu projettes sur moi, c'est tes problèmes à toi, c'est pas moi. C'est pas parce que tu dis ça que c'est vrai. Vous voyez, on se défend ici, on se laisse pas faire. Non, on se laisse pas faire. On se fait respecter. Parce que si on ne se fait pas respecter, on est en colère. Et la colère, c'est pas bon. Oh là, la réussite, et que des cartes de succès, hein. Que des cartes de succès. C'est dingue. Ah, mon Béline, je t'adore. Et le départ, un nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un qui va se barrer dans les énergies tierces, je vous le souhaite. Que les énergies tierces se barrent. Hein. Mais là, le départ, on va dans une nouvelle direction. On opère un nouveau départ basé sur la réussite. Avec le cercueil, c'est la transformation, une transformation radicale. Et un départ tout court pour les célibes, là. Hein. On démarre quelque chose. On démarre quelque chose parce que vous êtes quelqu'un qui avait une bonne réputation, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un d'engagé, même si vous avez des peurs, vous êtes comme tout le monde, mais c'est ok. Vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un de tendre, vous êtes quelqu'un pour qui les choses réussissent, même si vous avez un petit manque de confiance en vous. Mais qui a une assurance à 100%? Ce serait hyper chiant, quelqu'un qui serait toujours sûr de lui ou sûr d'elle, non, vous croyez pas? C'est bien d'avoir une certaine certitude, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les doutes et les remises en question. On avance. C'est pas en restant dans nos certitudes que l'on avance, c'est en
parfois en allant interroger nos insécurités, nos failles, parce qu'elles sont là, elles existent et on ne peut pas les nier. Et on a tous, toutes et tous, une partie qui n'a pas confiance. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une croyance, mais je peux pas croire que tout le monde a tout le temps confiance en lui ou en elle, H24. Il y en a qui sont très très dans l'arrogance. Moi, je suis pas certaine qu'une fois tout seul chez eux, ça soit aussi fanfaron. Mais bon, je me trompe peut-être. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage parce qu'on n'a que des belles cartes. Et quand on n'a que des belles cartes, j'ai même pas envie d'en chercher d'autres, vous voyez, ça sert à rien. Elles sont belles. Pas d'énergie négative ici. Ouais, ici, la maladie, bon, maladie émotionnelle, les peurs et la situation complexe. Mais pour le reste, moi, un petit peu de méfiance, ok. Et puis un ours mal léché, mais bon, allez, c'est pas grave. Ça se caresse dans le sens du poil, à un moment donné, ça va le faire. Voilà pour aujourd'hui. Je vais terminer avec mes cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Et la réponse, elle est là. Et la réponse, je la découvre en même temps que vous. Oh, ça va vous plaire, ça. Dans un avenir rapproché. Alors, j'aime bien ce que vous me demandez. Alors, est-ce qu'on est encore dans le timing des 3 jours? Je vous répète que quand je dis 3 jours, c'est pas pour tout le monde, hein. Bien évidemment, vous imaginez. Si toutes les personnes qui écoutaient mes vidéos... Alors, là, je suis sur TikTok en ce moment, aussi pour mes... Alors, j'ai remis les shorts en ligne, et j'écoute des trucs sur TikTok. Ah, mais il y a des gens qui font preuve de beaucoup de créativité pour vraiment faire des vidéos... Ah, ils sont balèzes les mecs quand même. Il va t'arriver ça si tu me mets 5 likes et si tu partages. Voilà. Bah ouais, super. Merci le libre arbitre. Donc si tu partages, dans 20 minutes, telle personne va te contacter. Ouais, bon. Si vous regardez ça 10 fois par jour, là, non. Non, non, ça peut être drôle quand on tombe par hasard là-dessus, comme ça. Mais pas tout le temps, quoi. Bref. Mais j'ai trouvé ça assez intelligent dans la manipulation. Mon Dieu, quelle horreur. Allez, je continue avec l'oracle des 10 secrets. Bah oui, manipulation pour avoir des likes et des abonnés. Wow, génial. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je reçois la vision de l'autre. Ah oui, c'est important. Tout autant que l'autre doit recevoir votre vision, hein. Ça va dans les deux sens, hein. Ah, tu es prête, prêt, plan divin, synchronicité, elle sort beaucoup en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, là, moi je vous le dis. Il y a des belles choses qui se mettent en place. Mensonge versus vérité. On va apprendre des vérités ici. Fini le temps des mensonges. Et on me dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je vais vous la lire également. Reviens à la source. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous m'avez comprise, pardon. Fait chaud, vraiment, j'ai très chaud, vraiment, vraiment. C'est pénible, c'est fatigant en fait, c'est très très fatigant. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas vous laisser sans vidéo. Oh, c'est bien comme ça, au moins j'ai dû perdre 3 litres de flotte, c'est toujours ça de gagner, tout ça de perdu. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.